Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler d'écran gamer dans cette vidéo, donc un top 10, enfin plutôt un top 15 parce que j'ai beaucoup d'écrans à vous présenter. Parce qu'effectivement, des écrans gamers, il y en a beaucoup, c'est très compliqué de s'y retrouver, de bien choisir son écran, donc je vais essayer de tout vous expliquer. Pour que ce soit plus simple, je vais séparer la vidéo en différentes catégories, donc vous avez bien sûr le sommaire qui apparaît sur YouTube ou alors dans la description si vous ne le voyez pas. Mais dans cette vidéo, vous allez retrouver des écrans 1080p, 1440p, 32 pouces, 34 pouces, ultra wide, enfin vraiment il y en aura pour tous les goûts et pour tous les besoins. Comme ça, en fonction de ce que vous recherchez, normalement vous allez trouver votre bonheur grâce à cette vidéo. Et je vous le rappelle, comme d'habitude, le lien de tous les produits présentés dans cette vidéo se trouve en description. Donc les amis, on va directement commencer cette vidéo par la première catégorie d'écran, donc des écrans Full HD 1080p. Donc pour cette catégorie, j'ai fait une sélection de 4 écrans qui sont incurvés ou non incurvés. Alors le premier écran, c'est le moins cher d'ailleurs, c'est un écran qui nous vient de chez ViewSonic. On est sur un écran 24 pouces 1080p du coup. Je vous rappelle que les deux tailles les plus connues pour les écrans gamers, c'est 24 pouces ou 27 pouces. Personnellement, j'ai un 27 pouces et d'ailleurs l'écran est dans cette vidéo et j'ai deux 24 pouces sur le côté. Donc là, 24 pouces pour ce ViewSonic, c'est très bien. Sinon, il a 1 ms au niveau du temps de réponse. On est sur un écran 144 Hz aussi, donc au niveau de la fréquence de rafraîchissement, c'est au top. D'ailleurs, dans cette vidéo, on change, on n'aura pas d'écran en dessous de 144 Hz, tout simplement parce que les nouvelles consoles vont sortir. Habituellement, je vous mets un petit écran 75 Hz pour Xbox et PS4, mais là, je vois plus spécialement l'intérêt avec les nouvelles consoles et si jamais vous en cherchez un, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Mais du coup, 144 Hz, ce sera le minimum pour cette vidéo. Donc sinon, pour en finir avec cet écran ViewSonic, vous le voyez, on est sur un écran qui est incurvé, donc il est équipé d'une dalle VA. Donc il aura des jolies couleurs. Après, c'est pas non plus l'écran le plus réactif, mais ça passe encore, il y a aucun problème. Donc dans l'ensemble, on est vraiment sur un écran qui est plutôt sympa. Il est vendu à 159 €, c'est vraiment pas cher pour un écran 144 Hz en prix de base et sans promotion. C'est d'ailleurs principalement pour ça que j'ai mis cet écran dans cette vidéo. C'est pour ceux qui recherchent un écran 144 Hz 24 pouces pour le moins cher possible, bah c'est celui-ci que vous devez prendre. Après, j'ai d'autres écrans vraiment dans le même style à vous présenter, un tout petit peu plus cher, mais très franchement, ça en vaut la peine, donc écoutez la suite. Donc on passe directement au second écran de cette vidéo. On passe de ViewSonic à Samsung avec un écran encore une fois 24 pouces incurvé. Celui-ci, vous le connaissez, je pense forcément, parce que j'en ai déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne, je vous l'ai déjà présenté et fait gagner. Autrement dit, j'ai déjà testé ce produit et j'en suis vraiment pas déçu. Je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix. Donc cet écran, il a vraiment les mêmes caractéristiques que l'écran ViewSonic, à part que c'est un écran 4 ms au niveau du temps de réponse, mais je vous rappelle qu'entre 1 et 5, on voit pas spécialement la différence à l'œil nu. À part si vous êtes vraiment des joueurs pro ultra compétitifs, vous allez pas forcément voir une différence. Par contre, sur cet écran, ce que j'avais vraiment apprécié, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est présent dans cette vidéo, c'est que vous avez de très jolies couleurs. Samsung généralement, et je pense que vous le savez, ils sont très bons pour faire des écrans, c'est pas pour rien qu'ils sont dans les leaders des marchés de la télé. Mais là, cet écran ne déroge pas à la règle, donc en gros, c'est un écran qui est vraiment comme le ViewSonic, au niveau des caractéristiques du design, etc., ça se ressemble beaucoup. Vous aurez d'un autre côté une qualité d'image un petit peu supérieure, par contre le prix va un petit peu augmenter, étant donné qu'il est vendu à 169 €. Si vous voulez mon avis, pour 10 € de plus, je prendrai sans hésiter l'écran Samsung. Ensuite les amis, on passe des écrans incurvés aux écrans plats, donc avec un écran de chez Acer, encore une fois 24 pouces. Ne vous inquiétez pas, des écrans 27 pouces, il y en aura aussi beaucoup dans cette vidéo, mais pour des écrans de ce style, généralement on retrouve des 24 pouces. Donc là, il y a pas mal de caractéristiques qui vont changer, donc on est encore une fois sur du 1080p, je vous préviendrai quand on passera sur le 1440. On est sur un écran extrêmement complet, étant donné qu'il a 1 ms au niveau du temps de réponse, c'est un écran 165 Hz qui est équipé d'une dalle IPS. Autrement dit, on est sur un écran qui est vraiment très réactif, qui aura aussi de très jolies couleurs. Du coup, que ce soit pour du gaming, regarder des vidéos ou regarder des films par exemple, vous allez vraiment kiffer avec cet écran. Au niveau du prix, il est vraiment très intéressant, étant donné qu'il est vendu à 179 € actuellement. Et d'ailleurs, il ne devrait pas augmenter parce qu'on n'est pas sur un prix avec une promotion. Donc franchement, là, c'est vraiment le top du top en termes de tarifs. Donc vraiment, cet écran, c'est le level up comparé aux deux écrans qu'on a pu voir juste avant. Maintenant, les amis, dernier écran 1080p de cette vidéo, un écran qui nous vient de chez AOC. C'est exactement l'écran que j'avais mis dans le dernier top 5 qui était sorti il y a environ 6 ou 7 mois. C'est pas pour rien parce que actuellement, c'est encore pour moi l'un des meilleurs écrans gamer qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. C'est un écran qui pour moi est vraiment parfait dans sa gamme. Donc on est sur un écran 24 pouces, 1080p, 1 ms au niveau du temps de réponse et 144 Hz. Il est aussi équipé d'une dalle IPS comme pour l'écran Acer. Après, je sais pas ce qu'ils font à AOC avec leurs écrans, mais c'est vrai que les couleurs sont juste magnifiques. Autrement dit, cet écran, prenez-le si vous n'avez pas forcément de budget pour un écran 144 Hz en 1080p. Au niveau du prix, il est vendu actuellement à 192 € et son prix de base c'est généralement 199 €. Et sachez aussi qu'il existe en version 27 pouces. Après, personnellement, je vous conseillerais plutôt de prendre la 24 pouces. Donc voilà pour cette première sélection d'écrans. Donc là, on avait tous les écrans Full HD. Maintenant, on enchaîne directement avec les écrans WQHD, donc des écrans 1440p. Alors là, c'est vraiment un level up dans les écrans. Ça va être aussi un level up au niveau des PC, parce que pour tourner des jeux en 1440p, il faut forcément un PC plus puissant. Mais ça, si vous ne savez pas trop comment situer votre PC, n'hésitez pas à aller voir les vidéos config PC que je fais tous les mois, étant donné que généralement, je dis ce PC, il est bien pour du 1080p,
1440p, etc. Alors le premier écran de cette catégorie, il nous vient de chez Samsung, donc là sachez qu'on va passer sur des écrans exclusivement en 27 pouces parce que je vous mets au défi de trouver un écran 24 pouces en 1440p. Mais là revenons-en à notre écran, donc le Samsung il est vraiment très intéressant parce que déjà au niveau du design je le trouve personnellement très bien réussi, il est complètement borderless et c'est vraiment tout ce que j'aime. En plus de ça avec son pied un petit peu gris, anthracite, chromé, c'est vraiment très joli. Au niveau des caractéristiques comme je vous l'ai dit, on est sur un écran 27 pouces, 1440p, il a 4 ms au niveau du temps de réponse mais je vais pas tout le temps refaire la même explication. On est sur un écran équipé d'une dalle VA étant donné qu'il est incurvé, c'est aussi un écran 144 Hz. Donc là les amis, on est sur un écran 1440p 144 Hz qui est vendu à un prix tout simplement imbattable, donc 259 €. C'est une promotion qui est valable jusqu'à la fin de l'année, sauf s'il y a une rupture de stock avant tout ça, donc pour l'instant il est vendu à ce prix là, donc je vous le laisse. Donc cet écran pour moi niveau rapport qualité-prix pour avoir un 1440p, il est tout simplement parfait. Ensuite les amis, si jamais l'écran Samsung est dévalisé avec les promotions, sachez que vous avez aussi un modèle de chez AOC qui est très intéressant. Là il n'y a pas de promotion donc il est vendu au prix fort à 299 € en sachant que le Samsung de base il vaut 280 €. Au niveau des caractéristiques c'est exactement la même chose, mis à part que sur celui-ci on peut retrouver un temps de réponse de 1 ms, mais après je vous l'ai dit on voit pas spécialement une grande différence. Après pour ceux qui cherchent à avoir l'écran parfait niveau caractéristiques, celui-ci c'est vraiment une très bonne alternative. Et puis aussi niveau design on peut en parler rapidement mais il est vraiment très joli, en tout cas c'est ce que je trouve. Ensuite les amis, maintenant on passe directement sur des écrans plats en 1440p. Donc là le moins cher mais aussi intéressant que j'ai pu trouver c'est encore une fois le AOC, exactement comme pour les 1080p. Là la différence c'est que cette fois-ci on est sur un écran 27 pouces, du coup 1440p qui est équipé d'une dalle VA et non IPS. Sinon mis à part ça c'est exactement la même chose que celui que j'ai présenté tout à l'heure, même au niveau du design et tout ça, donc il est vendu à 300 € celui-ci. C'est un prix mais pour du 1440p on va dire que c'est la moyenne de prix. Après les amis, j'ai un autre écran qui vaut la peine si vous cherchez une dalle IPS absolument, parce que c'est vrai qu'entre une dalle VA et une dalle IPS on a une sacrée différence, ce qui peut expliquer la différence de prix entre les deux produits. Donc là cet écran Acer c'est exactement la même chose que l'écran AOC que je viens de présenter, mis à part un élément qui n'est absolument pas négligeable, donc on va passer d'une dalle VA à une dalle IPS. Personnellement j'adore la dalle IPS, donc forcément je vous conseillerais plutôt le Acer si jamais vous avez le budget, parce qu'il est vendu 50 € plus cher, donc 349 €. C'est un budget, mais si vous cherchez un écran 1440p borderless ultra réactif avec de jolies couleurs, celui-ci c'est une très bonne alternative. Et pour finir les amis, je vous le mets en bonus parce que c'est un écran qui est tout simplement très complet. Je vais d'ailleurs vous sortir une review sur ce produit, mais au niveau du prix c'est pas du tout un très bon rapport qualité-prix. Enfin la qualité vous allez l'avoir, mais pour avoir cette qualité vous allez devoir payer très cher et selon moi trop cher. Mais sachez qu'au niveau des écrans 1440p c'est vraiment une merveille cet écran, donc on est sur un écran Asus TUF. C'est pour moi l'un des meilleurs écrans 1440p qu'on peut retrouver sur le marché, donc on est sur un 27 pouces, un ms 165 Hz. Il est compatible G-Sync et FreeSync, donc d'habitude là tous les écrans que j'ai présentés avant ils étaient compatibles FreeSync uniquement, bah là vous avez aussi la G-Sync. Donc cet écran c'est vraiment la pépite des 1440p, ça vaut très cher parce qu'il est vendu à 449 €, donc c'est 100 € plus cher que l'écran de chez Acer, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sacrée différence. Après est-ce que la différence de prix est justifiée? Selon moi pas autant, mais ce qui est sûr c'est que si jamais vous ne regardez pas au niveau du budget, cet écran c'est vraiment une valeur sûre et vous ne serez absolument pas déçu. Mais bon, vous connaissez mon avis, c'est un écran qui est très bien mais aussi pour moi un peu trop cher. Donc voilà pour les écrans 1440p les amis, je pense que j'ai bien fait le tour. Maintenant on va passer sur des écrans assez différents, j'en ai tout de suite beaucoup moins à vous présenter à chaque fois. Donc il y a des écrans 240 Hz, des écrans 32 pouces, 34 pouces et des écrans ultra wide. Alors on enchaîne directement avec l'écran 240 Hz de cette vidéo, c'est un écran sur lequel j'ai fait une review il y a pas très longtemps. Donc là on est sur le modèle de chez LG, je vous invite tout simplement à aller checker la vidéo dans laquelle j'ai fait une review de ce produit, ça sera beaucoup plus simple. Mais sachez que c'est actuellement mon écran personnel, celui que j'utilise tous les jours pour mon setup, pour jouer, pour faire mes vidéos, etc. Donc certes on est sur un écran 1080p, mais c'est le prix à payer pour avoir un écran 240 Hz. Et sinon vous avez vraiment tout avec cet écran, donc j'ai Sync, FreeSync, etc. Je vous mets bien sûr la vidéo dans laquelle j'ai présenté cet écran en description. Ah oui, je vais quand même vous donner le prix, donc il est vendu à 349 €, sachant que c'est une promotion, mais la promotion dure depuis très longtemps, donc je pense que c'est son prix fixe. Et sachez d'ailleurs que c'est un excellent prix pour ce genre de produit en 240 Hz, parce que généralement c'est beaucoup plus cher que ça. Ensuite les amis, on enchaîne directement avec des écrans 32 pouces, donc là vous avez toute une série d'écrans 27 et 24 pouces. Maintenant on enchaîne directement avec des plus grandes tailles d'écran. Donc le premier écran 32 pouces c'est un écran qui est plat, donc selon moi je pense qu'un écran 32 pouces ça doit se prendre en incurvé, c'est beaucoup plus immersif. Mais si vous cherchez un écran plat, bah celui-ci ça sera très bien. Donc on est encore une fois sur un écran de chez LG, les modèles Ultra Gear comme pour le 240 Hz qui était là juste avant. Donc on est sur un écran 1440p bien évidemment, ne prenez pas un écran 1080p avec une aussi grande taille d'écran, ça serait vraiment une erreur. Donc sinon pour le reste il est très complet, 1 ms, 144 Hz, il est équipé d'une dalle VA parce qu'à partir de cette taille d'écran généralement des dalles IPS c'est pas possible à trouver. Au niveau du prix on peut le retrouver à 342 €, c'est ce qui est bien avec LG, ils font des prix très compétitifs. Donc si vous cherchez un écran plat
là 32 pouces, bah celui-ci ça sera vraiment un très bon modèle. Et qui aussi bien sûr sera à très bon prix parce que des modèles comme ça vous en avez des meilleurs, mais au niveau du prix ça sera beaucoup plus cher. Ensuite les amis, un second écran 32 pouces, le dernier écran de cette vidéo, il nous vient de chez Gigabyte. Donc là vous le voyez, la grande différence avec l'écran que j'ai présenté juste avant, c'est que celui-ci est incurvé. Personnellement, si je devais faire un choix entre les deux, je prendrais celui-ci. Après sachez qu'au niveau du prix, il vaut plus cher parce que là actuellement on peut le retrouver à 390 €. Donc c'est un certain budget. Après vous avez un 32 pouces 1440p, donc niveau caractéristique c'est exactement comme pour le LG. Il est très complet, mais du coup il y a le prix à payer pour avoir cet écran. Donc voilà pour les 32 pouces. Ensuite maintenant les amis, vous avez des écrans 34 pouces, donc j'en ai sélectionné deux. Le premier écran nous vient de chez LGLC, on est sur la gamme Fox Spirit, donc un écran 34 pouces 1440p. Encore une fois, ne prenez absolument pas du 1080p avec ce genre de produit, prenez bien sûr un 1440p, ça sera beaucoup plus beau. Cet écran est la 4ème au niveau du temps de réponse, il est équipé d'une dalle VA et c'est un écran 100 Hz. Ce qui est très intéressant avec ce produit, c'est qu'il est vendu à 374 € et pour un écran aussi grand avec du 1440p, c'est vraiment pas cher. Et d'ailleurs cet écran il fait partie des moins chers du marché en 34 pouces 1440p, donc ça fait d'ailleurs de ce produit un produit très intéressant. Après c'est pas parce qu'il est pas cher qu'il est mauvais, mais comme c'est un écran 100 Hz, on peut être potentiellement limité avec cet écran, c'est pour ça que j'en ai sélectionné un deuxième. Bon là accrochez-vous parce que cette fois-ci on passe sur un écran qui est parfait au niveau caractéristique, donc il nous vient de chez AOC. Encore une fois 34 pouces 1440p 1 ms, cette fois-ci c'est un écran 144 Hz, donc il y a une sacrée différence de fluidité entre les deux, parce que si vous tournez les jeux à 100 fps, bah du coup prenez le Fox Spirit, ça sera bien pour vous, mais par contre si vous tournez la majorité des jeux à 144 images par seconde, n'hésitez vraiment pas. Enfin il y a une chose qui peut faire hésiter, c'est le prix, parce que là on passe de 375 € à 499 €, donc plus de 100 € de supplément. Est-ce que ça vaut la peine? Je dirais que oui, parce que là on passe vraiment sur une gamme supérieure d'écran gamer. Après c'est un certain budget, 500 € c'est pas rien du tout, mais si vous les avez et que vous hésitez entre les deux, n'hésitez pas très longtemps et prenez celui-ci. Pour finir cette vidéo les amis, là je vous ai présenté vraiment les produits qui sont les plus demandés. Après j'en ai deux un petit peu plus exclusifs à vous présenter. Le premier c'est particulier, mais je pense que pour les nouvelles consoles ça pourrait bien vous intéresser. Donc là on est sur une télé limite de chez Asus qui fait 43 pouces, c'est immense. Donc pourquoi je vous mets ce produit? C'est tout simplement parce que là on est sur une télé ou un grand écran comme vous voulez qui fait 4K 120 Hz. Et du coup pour les nouvelles consoles, bah c'est censé être parfait pour ce genre d'utilisation parce qu'on a un grand écran avec une bonne fréquence, etc. Donc là c'est nickel. Bien sûr à vérifier si les consoles tournent vraiment les jeux aussi bien, je demande à voir, j'en suis pas sûr, mais au moins le top sera à jour pour un bon petit moment. Niveau du prix ça vaut un bras, donc ça vaut 1200 € actuellement. On peut le retrouver peut-être un petit peu moins cher, mais généralement c'est ce prix là que vous allez payer. Donc c'est un budget, mais au moins si vous recherchez ce genre de produit, bah vous êtes servi. Et pour finir les amis, un second bonus pour cette vidéo, je vous mets une pépite, donc un écran Samsung G9 49 pouces. Ce genre d'écran c'est tout simplement immense, ça fait 120 cm, donc c'est vraiment très grand, il vous faut de la place. Celui-ci c'est un bonus, ça va bien sûr pas intéresser tout le monde, mais au niveau de la résolution c'est un truc de ouf, on est sur du 5120 x 1440. En fait c'est comme si vous aviez deux écrans qui étaient complètement collés, donc c'est comme si vous avez un double screen mais avec un seul écran. Niveau immersion on est vraiment au top du top, surtout qu'on a un taux de rafraîchissement de 240 Hz, donc là c'est parfait. Après c'est vraiment pas pour tout le monde, mais si vous recherchez une merveille au niveau des écrans 49 pouces, celui-ci c'est vraiment la valeur sûre. Après ça coûte 1500 €. Donc celui qui met ça dans son setup, je l'invite vraiment à m'envoyer son setup pour une participation de setup abonné, parce que je demande qu'à voir ça, parce que c'est un écran qui est tout simplement magnifique. Enfin bref les amis, je pense avoir fait le tour avec cette vidéo. Il y avait beaucoup de produits pour celle-ci, mais au moins vous êtes parés pour Noël et pour l'année 2021, ça va rester à jour pendant un petit moment. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est très important, ça m'aide pour le référencement, et aussi un petit commentaire et un abonnement tant qu'on y est. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!